Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des énergies donc de la semaine du 18 au 24 février. Alors j'ai commencé par tirer une carte en le jeu Sagesse Mystique pour voir un petit peu le focus de la semaine. Et nous avons eu cette jolie carte là, donc dessus vous pouvez lire: une occasion se présente, saisissez-la. Alors, on a ici, donc c'est un jeu positif de toute façon, une carte qui nous parle du fait qu'il est peut-être temps de prendre un petit peu de hauteur et de faire le bilan positif de tout ce que vous avez réussi à accomplir dans votre vie jusqu'à maintenant pour aller y puiser de la force et de l'énergie pour croire en vous, pour croire dans des nouveaux projets ou tout simplement pour avoir foi dans le fait que vous êtes capable d'évoluer dans votre manière de vivre les choses de votre vie pour aller vers une version plus positive, soit de vous-même, soit vers des résultats qui seront plus épanouissants. Donc c'est une semaine où on vous demande de vous mettre, comme sur cette carte-là, à une place d'observateur. Mais d'observateur optimiste. Voilà, on vous demande de regarder les différentes possibilités, de regarder les résultats dont vous êtes fiers, les choses qui ont fonctionné, pour aller explorer un petit peu plus votre côté lumière. C'est vrai qu'on parle souvent d'aller explorer l'ombre, d'aller explorer les blessures, de guérir des schémas limitants, et bien évidemment c'est important. Mais pour que tout ce travail-là ait du sens, il faut qu'il puisse servir à une cause plus grande, plus noble et plus lumineuse, qui va être celle de nous autoriser à utiliser notre plein potentiel pour nous épanouir et pour réussir des choses. Donc c'est peut-être le moment d'arrêter de se cacher derrière par exemple le manque de confiance en soi ou d'arrêter de ne pas se donner les moyens de faire ce qu'on a envie en repensant à nos échecs, de regarder les choses qui sont bloquées avec frustration pour aller vraiment poser un regard qui va être plein d'espoir, plein de foi et qui va finalement nous permettre de nous mettre dans une dynamique où on va être dans l'accueil de nouvelles possibilités. Voilà, si on choisit de toujours regarder le côté sombre, le verre à moitié vide, les blocages, etc., etc., eh bien la vie, elle va nous envoyer des rencontres, des événements, des éléments qui vont nous permettre de continuer à avoir notre regard qui va être fixé sur ces zones d'ombre, parce que c'est là-dessus qu'on se pose des questions et parfois c'est nécessaire. Mais là, dans les énergies de la semaine qui arrivent, on nous demande de lâcher un petit peu ça et de réussir à aller cultiver des choses positives à l'intérieur de nous. Et ça va donc nous demander de faire un travail qui n'est pas si évident que ça, qui est celui de reconnaître notre valeur positive. Donc ça va être accepter de mettre en avant des capacités de leader, par exemple, en étant chef d'équipe. Ça va être réussir à vous appuyer sur vos qualités pour mettre une meilleure ambiance à la maison. Ça va être oser faire ce qu'il faut pour vous lancer dans un projet parce que vous allez passer du temps à rêver positivement. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici. On a des personnages donc, qui ont le visage, vous voyez, qui est vraiment dans la lumière, alors que sur la carte, on n'a pas de source de lumière. Mais ce qui illumine le visage, c'est le fait d'accepter d'aller regarder des possibilités qui sont agréables, qui sont belles et qui renferment du bonheur et de l'épanouissement. Donc finalement, cette semaine, on nous demande de ne plus avoir peur d'utiliser ce que l'on a en nous pour mettre en place des choses qui vont nous épanouir. Parce que parfois, on est beaucoup comme ça, je pense, on peut avoir cette peur de dire oui, mais si j'arrive à obtenir ce que je veux, après je risque de le perdre et je risque d'en souffrir. Et là, on nous demande de sortir de cet enfermement. Vous voyez, ici, les rêves, elle les regarde avec envie, elle les regarde avec, voilà, justement, cette lumière qui se réveille, cette espèce d'énergie positive, mais tous les rêves sont dans des bulles. Et tant que la bulle protège ce rêve-là, on ne peut pas y rentrer vraiment, on ne peut pas le vivre vraiment. Donc on vous demande de choisir les choses qui sont importantes pour vous et d'accepter de faire en sorte que ce qu'il y avait dans la bulle, vous ne restiez plus dans une bulle d'enfermement et vous osiez maintenant permettre aux choses d'éclater au grand jour, j'ai envie de dire. Voilà, montrez votre potentiel, assumez vos qualités,
plutôt que de dire oui je fais pas les choses parce que j'ai pas confiance en moi, parce que j'ai pas assez d'estime, parce que j'ai eu des échecs, bah plutôt dire finalement si ça m'appelle. C'est peut-être que je dois travailler à être plus à l'écoute de moi, plus à l'écoute de mon intuition et aussi accepter de poser un regard beaucoup plus juste sur la personne que vous êtes ou sur d'autres personnes pour accepter d'avoir un regard objectif qui va montrer les capacités, les qualités de chacun pour aller dans une énergie où on va utiliser le positif pour en créer. Voilà. Et du coup, quand on va aller travailler l'ombre, ça sera parce qu'elle fait blocage à la lumière, mais on va aussi accepter d'aller travailler le fait de développer les choses qui vont bien et sur lesquelles on peut compter, soit en nous, soit dans des situations, soit en les autres, pour aller trouver cet optimisme et puis aussi aller cultiver cette foi. Alors, la foi dans ce qui vous fait du bien. Ça peut être vos qualités, ça peut être la foi dans le fait que vous viviez une situation qui vous fait du bien et que du coup ça vous donne l'énergie de l'entretenir et de la faire vivre. Ça peut être la foi dans le fait que si une opportunité se présente cette semaine, c'est peut-être pas par hasard, c'est peut-être pas pour vous faire souffrir, mais c'est peut-être au contraire pour vous montrer que oui, quand on avance, quand on y croit, quand on est dans la foi et dans l'accueil et dans le fait de cultiver une attitude qui permet d'attirer à nous de belles choses, oui, elles peuvent arriver. Mais c'est un travail qui nous demande pour pouvoir démarrer, que ça commence à l'intérieur de nous et qu'on fasse vraiment ce choix, qu'on s'engage à dire voilà, moi j'ai ça et ça qui va bien, ça et ça comme qualité, ça et ça qui m'appelle, c'est vraiment c'est comme ça, j'y vais, j'avance. Et même s'il y a des obstacles, même si ça me demande de travailler sur moi, même si ça me demande de changer des habitudes que j'ai du mal à changer parce que je les connais depuis longtemps, je vais le faire. Je vais le faire pour aller vers une version de moi plus épanouie, pour apporter et partager des meilleures choses aux autres et pour pouvoir aussi, pour certains, entretenir des meilleures relations avec les autres parce que quand on accepte de reconnaître ce qui va bien en l'autre, on sort du sentiment de comparaison, de frustration, de jalousie aussi. Et on va finalement se rendre compte que cette espèce de compétition entre les gens n'est pas positive, qu'elle n'apporte rien de bon et qu'il vaut mieux laisser chacun s'épanouir, profiter de ses qualités et ce qu'il a de bon pour peut-être créer des rêves encore plus grands, pour pouvoir être totalement honnête aussi, parce que quand on accepte de reconnaître ce qui nous dérangeait chez l'autre, on va faire un travail de guérison en profondeur. Voilà, si vous avez du mal à accepter que quelqu'un réussisse parce que ça vous met en colère, parce que ça vous frustre, au lieu de dire qu'il a réussi parce qu'il a eu des chances que vous n'avez pas eues, au lieu de dire que l'autre il est heureux dans sa vie de couple parce qu'il a eu la chance de rencontrer la bonne personne, etc., etc., au lieu de vous trouver des excuses, acceptez d'aller vous nourrir de ce que les autres ont de bien en disant si ça existe, si la vie le met sur mon chemin, si j'en suis témoin, c'est peut-être pour me montrer que toutes ces émotions et ces réussites, elles existent, elles créent des choses positives. Et si à l'intérieur de moi, je ressens de la frustration quand je l'observe chez les autres, c'est peut-être parce qu'il faut que j'aille travailler à me l'autoriser moi aussi. Que j'aille travailler à changer les comportements en moi qui m'empêchent d'avoir, de garder ou de cultiver des réussites. Peut-être qu'il faut que j'arrête de vouloir vivre la vie de quelqu'un d'autre, que j'accepte la mienne et que je regarde dans la mienne sur quoi je peux m'appuyer pour avancer. Voilà, donc on a vraiment une semaine qui nous demande d'avoir un regard beaucoup plus juste, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus optimiste pour pouvoir saisir les occasions que notre vie telle qu'elle est nous présente, pour pouvoir développer nos qualités plutôt que souhaiter en avoir d'autres et pour pouvoir commencer à travailler sur ce questionnement de qu'est-ce qu'il existe en moi, en quoi je peux avoir confiance, qu'est-ce qu'il existe en moi qui me permet de m'appuyer sur des bonnes choses pour avancer. Voilà, donc il faut vraiment être dans ce regard lumineux, s'autoriser à rêver. Voilà, c'est une semaine où les choses bougent, où on peut avoir des opportunités soit de se lancer dans la nouveauté, soit d'avoir des prises de conscience qui permettent de libérer des choses. C'est aussi une semaine de libération, hein. On a ces bulles là qui représentent aussi la légèreté. Les bulles elles s'élèvent
dans le ciel. Donc on a vraiment cette idée voilà, de nouvelles opportunités qui apparaissent, mais on est quand même dans une semaine où on va nous demander de cultiver notre foi, soit dans notre spiritualité, soit dans le fait d'accepter qu'on puisse être guidé par des guides, par des signes, par des choses comme ça, avec une volonté profonde de la vie de nous amener vers le meilleur pour nous. Et sinon ça va être voilà, la foi dans les situations que l'on vit pour dire voilà, si cette situation là, qu'est-ce que je peux en ressortir de meilleur? Comment est-ce que je peux la transformer? Ou comment est-ce que je peux l'épanouir? Voilà un petit peu le focus de la semaine. Allez, je vais regarder rapidement avec donc, le tarot des druides, les énergies de la semaine, enfin les messages en tout cas que nous donne le tarot. Voilà, donc c'est une belle semaine, c'est une semaine positive, mais c'est quand même aussi une semaine qui nous demande d'aller changer des habitudes en nous, qui nous demande d'aller visiter des choses qui sont installées, qui sont entre guillemets confortables juste parce qu'on les connaît, et qui nous demande de dire bon là allez, on s'y remet quoi. Voilà, par exemple, j'ai accepté de pas être en super bonne santé, parce que, enfin de pas pouvoir par exemple faire des efforts parce que j'ai pas envie. Peut-être que là il va falloir se dire non allez, il faut se remettre au sport parce que j'ai besoin de reprendre de la forme. Peut-être qu'on va dire bon bah voilà, je sais que je suis douée pour faire telle activité, mais en même temps ça me demanderait de repartir à zéro, non je vais rester dans mon travail même s'il m'ennuie et même si c'est pas ma place. Bah non, peut-être que maintenant il est temps de dire bon allez, je me lance. Vous voyez, c'est vraiment cette foi dans le fait d'accepter qui on est, d'accepter nos rêves, d'accepter nos désirs, d'accepter notre potentiel et de dire maintenant, je sais qu'il est là. Soit je crois en toutes ces choses-là positives et je les fais fructifier, soit je continue à les ignorer et à vivre dans la colère, la frustration. Quel choix je fais? Voilà, c'est vraiment une semaine de positionnement. En quoi est-ce que vous placez votre foi, votre espoir et vers quoi est-ce que vous voulez aller? Quelles sont les occasions que vous voulez saisir finalement? Quels sont les domaines ou les manières de vivre que vous voulez explorer et que vous voulez cultiver dans votre vie? Alors, en énergie principale, nous sommes avec la princesse de coupe. Ça n'est pas très étonnant puisqu'on va vraiment nous demander de travailler sur un état d'esprit cette semaine. Donc on est vraiment dans cette énergie de faire, de donner le premier rôle à la princesse de coupe à l'intérieur de nous. Alors la princesse de coupe, c'est cette énergie où on va s'autoriser à être un rêveur, où on va s'autoriser à faire confiance à sa sensibilité. Pour certains, ça va être aussi cette semaine s'autoriser à nouveau à croire en l'amour. Soit parce que vous venez de faire ou vous avez fait une rencontre et cette rencontre-là, elle vous touche et vous avez besoin de vous autoriser à croire que ça peut vous apporter des belles choses, sans chercher ce qui va se passer dans 20 ans, hein, mais dans le présent. On peut aussi avoir des personnes qui vont avoir envie d'avoir un nouveau foi dans leur couple et de nourrir leur couple de belles choses, voilà, de petites attentions, de compréhension, de communication plutôt que de reproches par exemple. On peut avoir des gens qui sont célibataires, qui se sont résignés, à qui on va demander de ne plus être dans l'attente de rencontrer la bonne personne, mais à qui on va aussi dire en même temps pour que ça arrive, il faudrait peut-être y croire, il faudrait peut-être être capable d'apprécier le simple fait que ça puisse exister, même si vous ne le vivez pas encore, accepter de voir que ça existe. Donc vraiment se reconnecter à la partie de nous qui a ce côté rêveur, ce côté idéaliste, ce côté finalement rêver d'épanouissement sans frontières pour pouvoir attirer des choses positives dans notre vie. Donc on nous demande vraiment de nous reconnecter encore une fois à cette énergie de foi, de croyance, d'espoir, mais que l'on va accepter d'appliquer concrètement à notre vie telle qu'elle est aujourd'hui. Ce qui va nous demander de changer d'attitude, de changer d'état d'esprit pour vraiment se reconnecter à cette énergie de mettre de la douceur, mettre du romantisme, mettre de la compréhension, arrondir les angles. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là
Vous voyez, on a un personnage qui est dans la sérénité, qui est complètement dans l'instant présent, hein, puisque on a l'impression qu'elle essaye de se connecter aux odeurs que cette coupe dégage et de voir ce que ça provoque dans son cœur. Et on a cette idée que quand on a envie de découvrir quelque chose, eh bien c'est parce que ça nous appelle, parce que ça a l'air positif. Si c'est quelque chose de négatif, si ça sentait pas bon, elle aurait posé sa coupe, hein. Donc on vous demande vraiment d'accorder de l'importance à vos objectifs d'épanouissement, de les cultiver en vous, de les rêver, de les imaginer, de faire des choses pour qu'ils puissent exister concrètement, de réfléchir à des pistes sur quelles qualités, sur comment vous mettre en valeur, sur comment partager avec l'autre. Voilà, vraiment être dans cette énergie de s'autoriser à avoir la curiosité d'aller découvrir une nouvelle manière d'expérimenter les choses qui sera plus épanouissante parce que plus en accord avec votre sensibilité et parce que vous allez vous autoriser à saisir des opportunités qui se présentent à vous pour vous permettre de dire bah oui, il y a des choses en moi, il y a des choses auxquelles je crois, il y a des choses auxquelles je suis sensible qui méritent d'exister, qui méritent d'être honorées. Donc c'est vraiment cette idée d'aller faire circuler plus d'amour en partant de vous et plus en étant dans l'attente que les choses changent, que votre vie soit différente, etc. etc. Donc c'est vraiment aller cultiver la base à l'intérieur de soi de ce qui permet d'avoir un tremplin pour un changement positif en disant oui j'y crois, oui je crois à mes rêves, oui je crois aux opportunités qui se présentent cette semaine et oui je crois que je dois passer du temps à faire ce qu'il faut pour m'autoriser à reconnaître et développer mon potentiel bonheur, mon potentiel épanouissement. Voilà, donc on peut avoir des belles rencontres, on peut avoir des gens qui sont vraiment fatigués d'être dans le conflit au point d'en arriver à se dire bon là maintenant il faut que j'arrête de me mentir à moi-même, il faut que j'arrête de laisser mes peurs ou mes colères me diriger, et il faut que je laisse plutôt mon cœur, ma créativité et ma spiritualité me guider. Voilà, les couples c'est ça, hein, créativité, cœur et spiritualité. Alors, dans ce qu'on nous demande de laisser derrière nous, on a le prince de baguette. Donc c'est assez intéressant parce qu'on nous demande, avec la carte de la princesse, d'être dans cette énergie de renouveau, de voir les choses autrement, etc. Et du coup, on va nous demander de ralentir un petit peu, de ne pas foncer en disant « je me laisse totalement aller à mes pulsions ». Et puis ensuite, si j'ai fait quelque chose de négatif, si j'ai fait du mal à quelqu'un d'autre, si je me suis fait du mal à moi-même, si je me suis trop mis en colère, si j'ai répondu trop vite à une opportunité par la négative parce que j'avais peur, tant pis. Voilà, c'est cette énergie-là qu'on nous demande de lâcher, où on va être à l'écoute de nos pulsions, mais des pulsions qui ne sont pas celles de l'instinct, qui ne sont pas celles de notre sensibilité, qui sont celles de nos blessures, celles de nos manques, celles de nos échecs, qui nous disent qu'il faut se protéger, qu'il faut être sur la défensive ou qu'il faut être le premier à attaquer. Donc on nous demande vraiment de lâcher cette énergie-là de dualité, de conflit inutile. Ou ce besoin aussi pour certains ça peut être ça parce que le prince de bâton il est quand même assez fier, hein. Donc ça peut être aussi lâcher cette énergie de vouloir à tout prix prouver par exemple qu'on peut se débrouiller tout seul, que de toute façon même si ça va pas on résiste quand même et on arrive quand même à supporter. Vous voyez, vraiment lâcher cet ego finalement qui veut prendre trop de place, qui veut que ce soit lui qui est le devant de la scène, quitte à entretenir soit des comportements théâtraux, soit des conflits, pas vouloir lâcher sur des choses où finalement on sait qu'on a peut-être un petit peu tort et que ça permettrait de retrouver la paix. Donc voilà, c'est vraiment lâcher ce besoin de dire non mais c'est comme ça, moi je m'emporte, ou c'est comme ça, la vie c'est dur. Voilà, lâcher vraiment ce côté passionné quand c'est pour être passionné à défendre des choses qui sont négatives ou à vouloir aller trop vite. Voilà, ça peut être ça aussi. La princesse de baguette, de coupe, pardon, ici, elle va aussi nous dire que si vous faites des rencontres cette semaine, il ne faut pas aller trop vite dans les engagements, il ne faut pas brûler les étapes parce que vous pourriez soit être déçu, soit vous êtes trompé dans le fait que ça vous corresponde ou non. Donc c'est soit pas dire non trop vite parce que par exemple c'est pas votre type de personne, pas dire oui trop vite parce que à la base il ou elle vous plaît tant que vous ne le connaissez pas un petit peu mieux. Il y a vraiment cette idée
d'aller attendre d'être touché, de savoir ce qu'on ressent dans son cœur, de se reconnecter à nos émotions plutôt qu'à nos pulsions. Voilà, c'est ça qu'on nous demande de lâcher cette semaine. Voilà, c'est exactement ça, puisque nous allons vers le 3 de baguette. Alors, vous voyez, on a ici un personnage qui a planté des choses et puis qui est en train d'observer, qui est en train de voir ce qui va bien pouvoir pousser. Donc, le 3 de baguette, c'est cette énergie où on nous demande de regarder le résultat de nos agissements par rapport à ce que l'on souhaite réellement vivre. Donc, il y a vraiment cette idée de pas de précipitation. Cette idée de dire, voilà, j'ai des désirs, j'ai des envies, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai observé, etc. Puis j'ai agi. Et quand j'ai agi, qu'est-ce qui s'est passé? Et si dans le passé, ce que vous avez récolté ne vous convenait pas, ben on va vous demander là d'agir autrement. Donc il y a vraiment ce besoin de cultiver la patience, mais la patience dans le sens de dire, voilà, par exemple, je vais pas aller dans ma frustration, je vais aller dans cultiver ma foi dans ce qui va bien. La patience dans le fait de dire ah ben, cette personne elle me plaît, ou avec cette personne on rentre toujours en conflit, bah, c'est comme ça, ou voilà, où je disais donc cette personne elle me plaît, hop j'y vais. On va vous demander de lâcher ça pour vous donner vraiment le temps de ressentir les choses. Et puis pareil pour les gens qui sont face à des problématiques soit de dualité avec vous-même, soit de conflit avec quelqu'un d'autre, on va vous demander de prendre un petit peu de recul et de voir si votre manière de gérer les choses, votre manière de régler les problèmes, votre manière de communiquer, votre manière de vous évaluer, est-ce que finalement tout ça, ça donne des résultats positifs, ou est-ce que le fait de voir les choses sous un autre angle, de mettre un peu plus de douceur, d'arrondir les angles, ou de regarder ce que vous avez déjà réussi à créer, ça ne vous aiderait pas plus à avancer dans le bon sens. Voilà, donc par exemple, on va avoir des personnes qui géraient des conflits en voulant absolument imposer soit le fait que bah, ils osaient aller au conflit, de toute façon moi j'ai pas peur, je m'écrase pas, soit le fait de dire non c'est moi qui ai raison, on fait comme moi je veux, ben, on va vous demander de lâcher ça, parce que si ça ne donne pas les résultats que vous souhaitez, et puis d'aller peut-être plus parler de vos émotions, parler de vos ressentis profonds, parler de ce que vous avez envie de vivre plutôt de ce que vous avez à reprocher. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de remettre de la douceur, de remettre de l'amour, de remettre de la communication. Et puis on a aussi, pour ceux qui travaillent la spiritualité, on a aussi cette idée finalement de dire ok voilà, quand je vis des expériences dans la vie, c'est pas fait pour me faire que souffrir, c'est jamais fait pour me faire que du mal. Donc je vais aller me pencher un petit peu sur les résultats que j'obtiens. Et puis quand j'obtiens des conflits, des choses qui vont pas, bah, je vais aller réfléchir à l'intention que je pourrais poser pour créer autre chose, pour m'intéresser à une autre partie de moi, pour ne plus attendre que ce soit les autres qui me donnent l'autorisation de m'exprimer telle que je suis, mais pour m'autoriser à le faire. Vous voyez, on a vraiment cette énergie de dire finalement, si jusqu'à présent les résultats que j'ai eus n'étaient pas ce que je souhaitais, ben je vais mettre d'autres choses en place avec lesquelles je serai plus en accord, qui vont plus s'appuyer sur mes qualités ou sur celles des autres, et je vais voir ce que ça donne. Donc c'est aussi une semaine où on nous demande de travailler la patience, de ne pas chercher forcément le résultat immédiat, de ne pas chercher à avoir les réponses de manière immédiate non plus. Donc voilà, si vous êtes dans des situations un petit peu compliquées, où il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, on vous demande de prendre un petit peu de recul cette semaine et de laisser poser les choses, de voir ce qui se crée réellement, les choix que chacun fait réellement, pour pouvoir prendre vos décisions en fonction d'une réalité et pas d'une image soit trop idéalisée, soit trop négative que vous pourriez vous être fait en film dans la tête. Donc vraiment revenir quand même dans, par rapport à mes désirs, par rapport à ce que moi je veux réellement voir se manifester dans ma vie, ce qui se passe, les gens qui m'entourent, les décisions qu'ils prennent, est-ce que c'est possible ensemble d'aller vers ce que je souhaite ou pas? Et par rapport à ce que moi je veux dans ma vie, ma manière de cultiver mes désirs, est-ce que c'est la bonne, ou est-ce que ma manière de cultiver mes désirs, elle m'empêche de les suivre? Pour réajuster tout ça. Alors, et dans ce qui va nous y aider, j'ai le 5 de Pentacle, donc j'ai justement le fait pour certains de se sentir exclus de votre propre bonheur. Finalement, cherchez le responsable et vous allez vous rendre compte que c'est vos choix. Et quand ce sont d'autres personnes qui en sont responsables, de par leurs agissements, bah ça va être le moment de prendre conscience que finalement vous avez le choix d'accepter d'être exclu de votre vie ou de la version épanouissante de votre vie
en ne faisant pas les changements nécessaires, en ne disant pas vos vérités, en n'acceptant pas d'entendre celles des autres, en ne saisissant pas les opportunités professionnelles, créatives ou relationnelles qui se présentent à vous, etc., etc. On va vous demander de prendre conscience que tout ça, ce sont des choix que vous pouvez changer. Vous voyez ce personnage-là, elle peut soit continuer à rester là, s'apitoyer sur son sort, se dire je suis toute seule, j'ai pas de chance, les autres sont plus heureux que moi, les autres profitent de la vie. Ou alors elle peut décider de dire bon ok, il y a des choses qui vont pas dans ma vie, il y a des choses qui vont pas à l'intérieur de moi, mais il y a aussi des choses qui vont bien, des choses positives. Donc je vais aller chercher des gens avec qui partager. Au lieu de dire non à une opportunité puis après d'être amère parce que j'ai des regrets, je vais me lancer le défi de sortir de ma zone de confort. Donc on peut aussi avoir des gens qui vont avoir besoin de revenir sur des décisions cette semaine. Si vous avez agi ou répondu à certaines choses par ego, par habitude ou par peur, peut-être que cette semaine il va falloir se remettre un petit peu en question, prendre votre courage à deux mains et au nom de vos rêves, au nom de vos envies profondes, allez retourner, saisir les opportunités que vous aviez décidé de laisser derrière vous pour dire finalement j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Ok, je prends peut-être un risque, mais je préfère prendre un risque que d'avoir des regrets. C'est un petit peu la devise de la semaine. Il vaut mieux avoir des remords parce que tout n'aura pas été parfait que des regrets et se demander toute notre vie et si. Et si j'avais reconnu ma valeur, et si j'avais reconnu mon potentiel, et si j'avais laissé une chance à cette personne qui avait l'air intéressante, que ce soit amicalement, professionnellement ou amoureusement, et si je m'étais éloignée de cette personne quand je savais qu'elle était nocive et que je m'étais pas mis dans des situations compliquées, etc., etc. Donc voilà, cette semaine, pas de regrets, on accepte en fait de voir ce que la vie met sur notre route, les films qui se déroulent devant nous, la direction dans laquelle on est potentiellement en train d'aller, pour y aller quand il y a une possibilité de s'épanouir et pour trouver la force et la foi de dire stop à ce qui ne nous convient pas, quand on sait au fond de nous que ça va à l'encontre de notre sensibilité ou de nos idéaux ou de ce dont nous on a besoin pour s'épanouir. Mais que ce soit dans les choix des autres ou dans les nôtres. Très souvent, la chose à changer pour que notre vie change, pour que les relations évoluent, pour que les situations se modifient, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Donc c'est par exemple arrêter de se sentir frustré quand on voit quelqu'un avoir quelque chose que nous on veut et se dire ok, ça existe. Je vais cultiver en moi ce qu'il faut pour pouvoir l'obtenir moi aussi à ma façon et dans la version qui me correspond. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie de j'arrête de voir tout en noir, j'arrête de me sentir bloquée et j'arrête de m'interdire d'épanouir mon potentiel, mes compétences, mes rêves. Et j'arrête finalement de vouloir être celui qui a le plus de pouvoir, être celui qui gagne la bataille, être celui qui a écrasé l'autre, être celui qui a su rester dur, être celui qui a été capable de passer à côté d'une opportunité sans s'écrouler. C'est vraiment arrêter finalement de vouloir prouver notre valeur, de vouloir prouver qu'on est quelqu'un de courageux en acceptant d'entretenir des situations douloureuses ou des situations compliquées et finalement prendre courage dans le sens positif des choses. Voilà, au lieu de vouloir absolument être celui qui vient être gagnant dans le conflit, choisir d'être celui qui va accepter de ramener la paix, celui qui va arrêter de crier pour parler, celui qui va arrêter de reprocher pour exprimer les ressentis profonds, celui qui va arrêter d'appuyer sur ce qui va pas pour dire voilà ce qu'on pourrait obtenir si on cherchait à s'entendre. Vous voyez, il y a vraiment cette option aussi de conciliation qui est importante cette semaine. Pour finalement tous les conflits qui ont encore un espoir d'être transformés en quelque chose de positif, le faire. Et puis pour d'autres, ça va être arrêter les dualités intérieures quand on sait au fond de nous quelle est l'évidence, même si ça nous demande d'éliminer des choses de notre vie, nous autoriser à dire bon ok là, ça m'apporte que de la douleur, je suis en train de résister, de rester dans de la douleur alors qu'il n'y a rien de bon qui en sort, maintenant stop. Voilà, maintenant je vais faire des choses, je vais faire des choix où je ne vais plus m'auto-exclure de mon bonheur, où je vais plutôt aller regarder ce qui se passe quand je commence à prendre soin de moi et quand je commence à voir les possibilités qui s'offrent en allant soit sur un nouveau chemin, soit en continuant sur le même chemin mais avec une approche totalement différente.
Voilà donc pour cette semaine. Alors, bon, on va prendre celui-ci cette semaine pour le petit message de conclusion. Donc vous savez que si vous souhaitez me contacter pour des renseignements, pour une consultation, vous pouvez le faire via l'adresse mail donc de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la messagerie de la page Facebook. Donc c'est toujours la carte aux étoiles. Allez, on regarde ensemble tout de suite la conclusion de la semaine. Tac, tac, tac. Célébrer la vie. Je surmonte toute noirceur en mon être et je vois que le beau danse autour de moi. Je m'accroche à mes rêves et célèbre la vie. Je m'inspire de la beauté de la nature, de l'amour des gens et reconnais que je suis entourée de lumière. C'est ce qu'on avait là. Je suis remplie de richesse et de bonté et cette puissance émane de plus en plus. Voilà, bah c'est exactement un résumé du tirage de cette semaine, donc c'est super. Bah écoutez, je vous souhaite de célébrer la vie cette semaine, de saisir les opportunités pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Je vous envoie plein de belles énergies, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.